Je suis sur ce projet aujourd'hui depuis 2 ans. Tout a démarré de cet objet qui s'appelle un test d'oursin. C'est l'élément de l'oursin lorsque les épines ont disparu et qu'il a perdu toute notion de vivant. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cette forme, c'est sa particulière richesse et sa forme très aérienne finalement, très en sustentation, gravité zéro. Donc ça m'a beaucoup intéressé, interpellé. Et après j'ai commencé à regarder ça à la loupe et je me suis dit pourquoi pas analyser correctement ça. Et puis je vais essayer de construire quelque chose de beaucoup plus gros afin de montrer, en grossissant, on montre à l'autre comment l'objet s'est construit et la forme de cet objet. L'idée c'est justement de ne pas le poser au sol mais de le poser sur l'eau, qu'il devienne un élément flottant. On le retrouve de couleur vert mousse comme ça, donc il était intéressant d'aller explorer aussi ce type de coloris. Alors, il faut savoir que c'est une espèce en voie de disparition, donc aussi le fait de le montrer, de le grossir et de le montrer au public, en tant qu'artiste ça m'interpelle et ça me permet d'explorer cette forme qui est magnifique et qui n'arrête pas de tourner sur elle-même. Voilà. Il y a à la fois le côté industriel qu'on voit dans l'image de dessous, et pour retrouver ce côté nature, c'est ce qu'on appelle le côté organique, il faut absolument à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qui différencie la nature de notre proche réalisation technologique. Comment faire en sorte? Alors il existe la patine pour faire ça, le grain, le poreux, le rugueux, le laqué, toutes ces textures, ce qu'on appelle d'ailleurs en ordi, en logiciel 3D, à un moment donné on va mettre de la texture. Et c'est ça qu'il faut retrouver pour qu'on ait ce côté organique qui alterne vraiment sur cette pièce-là, sur cet oursin-là, qui alterne le côté nature et le côté mathématique organisé de manière très rationnelle. Donc voilà, cet aller-retour entre nature et technologie, et il permet de réaliser des pièces et en tout cas de leur donner l'aspect le plus naturel possible. C'est là si on arrive, alors c'est un défi à chaque fois. Hein. Donc pour réaliser cette forme, on est obligé de créer un modèle, ce qu'on appelle un modèle en mousse, à plus ou moins grande densité. Et ce modèle va correspondre exactement à la pièce qu'on veut réaliser. À partir de ce modèle, on va prendre l'empreinte en 2 demi-parties et on va réaliser 2 moules. Le moule supérieur et le moule inférieur. Alors évidemment, ces moules sont fabriqués en fibre de verre et sont censés permettre de réaliser plusieurs pièces. Il suffira d'assembler le haut et le bas pour obtenir la pièce modèle qui est là. Donc là, on prend la suite. Donc, on a sorti donc 2 pots de membrane qu'on a assemblés par collage. Et avant de les assembler par collage, on a simplement déterminé l'évacuation de l'eau de pluie et notamment lorsqu'il y a des grosses vagues, arriver à évacuer un maximum d'eau. Donc la position de l'oursin ici est à l'envers. On a 3 points d'ancrage ici, à 120 degrés, et une grosse partie perforée au centre. Il faut savoir que la ligne de flottaison va se situer à peu près là. Nous sommes dans la position à l'envers. Voilà, l'idée c'est donc maintenant on est passé de cette phase à la deuxième où on a collé et on est en train de faire je suis en train de faire la finition, de reprendre la finition de la coupole d'en haut avec celle d'en bas, de manière à ce que la ligne continue et la forme tourne. Il ne faut pas qu'il y ait de visibilité du plan joint qui était là-bas. Alors l'idée c'est de les 3 points d'ancrage nous permettent justement de soulever la forme en permanence et ce système va être appliqué
jusqu'à la fin du transport et du positionnement dans l'eau. Comme ça, on évitera de venir sangler par l'extérieur. C'est une mesure de protection de l'ensemble des 650 tétines qui vont être vissées dessus, qui représentent l'ensemble des protubérances qu'on a appelées tétines nous, mais on aurait pu appeler rotules, puisque ce sont des rotules d'épines qui permettent à l'oursin de se déplacer. Donc il est posé sur son berceau et il est en phase retournée. Voilà. Donc le volume le plus grand est en haut, à l'extérieur. Ce qui va donner cet effet de sustentation qu'on voit ici apparaître, mais à laquelle je tiens sur l'eau. Je souhaite obtenir vraiment cet effet de sustentation qui est très agréable à regarder. Gravité zéro, c'est pas mal. Évidemment, c'est un gel code de couleur. Il suffira de finir l'opération en mettant la patine, qui est le travail de l'artiste, et le choix que j'ai déterminé. Et au niveau coloris, on n'aura pas un oursin qui ressemble à un autre pour se rapprocher de la nature et non pas de l'aspect industriel qu'on a là en ce moment. Puisque quand même, on se retrouve avec une espèce de forme assez tendue, mais qui ne rappelle pas la nature à aucun moment. Donc là, c'est la phase plaisir qui commence, c'est-à-dire qu'on a lâché le côté industriel et on retrouve tous les ingrédients de l'imaginaire de l'art. La texture, va falloir trouver une texture, va falloir trouver une coloration, va falloir ressembler à la nature. Et chaque fois qu'on réalise une pièce de technologie et qu'on se rapproche de cette relation nature, on retrouve le plaisir de créer et le plaisir de la découverte des mixtures et des assemblages. Alors évidemment, c'est un ensemble de choix technologiques qui est très passionnant. Pourquoi? Parce que on a du grain à réaliser, de la patine, de la coloration. Donc ça, c'est une première étape. Et lorsqu'on observe de près un oursin, on retrouve sur le naturel des cycles de construction. Alors ça a été vraiment une étude qui a été faite en amont et une observation. Donc 5 doubles axes et contournés de 5 petits axes doubles qui contiennent 3 types de diamètres de tétines ou de rotules qui vont être organisés. Donc il a fallu à la fois déterminer un périmètre de secteur et de manière assez logique, je me suis orienté sur des fabrications de rotules très light, comme on dit, de manière à ne pas perturber l'ensemble et de ne pas alourdir l'ensemble. Donc ce sont des pièces qui vont être rapportées et qui ont leurs propres caractéristiques techniques. Donc l'organisation s'est faite sous la forme de secteurs colorés. J'ai donc 5 secteurs bleus que je retrouve cycliquement ici, par exemple. Et j'ai des secteurs de couleur orange, de couleur rouge, pardon, de couleur jaune, de couleur verte. On a donc une perforation organisée en 5 secteurs doubles et 5 secteurs fins intercalés. Ceci va nous conduire à réaliser les premiers vissages et donc à partir des rotules qu'on a préformées. Ce sont des rotules préformées à partir de noyaux qui ont été fabriqués en commun numérique. Évidemment, une coloration qui se rapproche le plus de ce que l'on veut obtenir naturellement. On retrouve les tétines roses et les clairs. Voilà, donc il suffira de déposer ça, de percer, évidemment percer entre toises. On a à peu près 650 à 700 tétines à installer par oursin. On a 3 tailles, une taille grosse, une intermédiaire et une petite. On va poser ça sur l'eau. Déjà les 3 points d'ancrage. Positionné sur l'eau, il y aura un drisse en Kevlar qui fait le retour sur la chaîne mère ou sur les corps morts. Du coup, on bénéficie de l'absence de poids de la chaîne qui tient un objet flottant. Donc du coup, on a l'effet de sustentation garanti et la flottabilité qui est à l'intérieur déjà installée nous permet de dire que nous sommes devant des engins qui sont insubmersibles. Voilà, quelles que soient les conditions météo, on aura toujours ce ballon de la pièce.
Je ne fais pas des oursins parce que j'habite au bord de la mer et que je suis issu d'un pays, comme je dis, qui nous a vu grandir avec les pieds dans l'eau. Je fais des oursins parce qu'il m'a semblé que c'était l'élément le plus sensible, fragile. C'est une espèce, il faut savoir, en voie de disparition. Donc je me suis intéressé à la beauté de cet objet, qui est un test d'oursin évidemment. Et en tant qu'artiste, je me suis dit quel est le rapport entre le temps qui passe, les relations humaines que l'on établit au cours de sa vie, les caps que l'on souhaite franchir. Et je me suis aperçu que la vie, l'amour, les relations avec les autres, notre quête d'absolu est souvent très liée à la fragilité et similaire à la fragilité de cet objet. Quand un oursin est vivant, tout le monde sait qu'on ne peut pas le serrer très fort dans sa main, ça fait très mal. Tous ceux qui se sont plantés les épines d'oursin dans les pieds, dans les mains ou dans le corps en savent quelque chose. Et donc on le porte avec délicatesse dans le creux de sa main. Et quand il est à ce stade-là, il est aussi fragile. Donc c'est un petit peu comme l'amour, comme nos relations avec les autres. Et on ne tient jamais vraiment tout ce qui est amour, amitié, quête d'absolu. On pense, dès qu'on pense l'avoir, hop, ça nous échappe. Et donc ça m'a permis vraiment de construire tout un travail autour de ça et de créer ces oursins à taille respectable, contemporaine. Et pour bien qu'on prenne le temps de regarder un petit peu avec acuité cette fragilité qu'est la nôtre et cette espèce d'objet, ce sensible, ce monde sensible qui va être posé sur un bassin d'eau ou sur de l'eau ou sur un étang. Voilà, c'est important que visuellement on retrouve cette espèce de légèreté, cette délicatesse et ce monde poétique posé sur l'eau ressemble étrangement à la relation que je me fais de la vie avec les autres. Voilà.